Correction de l'exercice 5. On nous demande de simplifier chacune des fractions suivantes par 7. Donc on sait qu'on doit faire apparaître 7 fois quelque chose. 7 sur 21, c'est 7 fois 1 sur 7 fois 3. On peut simplifier par 7 et cela nous donne un tiers. Alors, il faut simplifier 28 sur 70. Donc dans la correction, moi j'ai fait plus que par 7, j'ai fait par 14 ici. Donc c'est 14 fois 2 sur 14 fois 5 et du coup ça donne 2 cinquièmes. Mais si on s'en tient à l'énoncé, 28 sur 70, c'est 7 fois 4 sur 7 fois 10. On simplifie par 7 et il nous reste 4 sur 10. Mais 4 sur 10, ce n'est pas une fraction irréductible puisqu'on peut encore diviser par 2. C'est ce que j'avais fait ici à gauche. Et donc on simplifie par 14 d'un seul coup pour avoir la fraction irréductible cette fois de cinquième. Alors ensuite, 35 sur 49. 35 c'est 7 fois 5. 49 c'est 7 fois 7. On simplifie par 7 et on se retrouve avec 5 septièmes. Ensuite, nous avons 63 sur 42. Donc pareil que tout à l'heure, on a corrigé directement 21 fois 3, 21 fois 2. Puisqu'effectivement 63 c'est 21 fois 3, 42 c'est 21 fois 2. Mais si on s'en tient à l'énoncé et qu'on fait une simplification par 7, 63 c'est 7 fois 9, 42 c'est 7 fois 6. En simplifiant par 7, on tombe sur 9 sixièmes. Et donc, quand on simplifie davantage, on tombe sur 3 demi. Et enfin, 84 sur 77. 84, c'est 7 fois 12. 77, c'est 7 fois 11. On peut simplifier par 7 et on tombe sur 12 onzièmes. Maintenant, on passe au petit 2 qui était moins guidé. Alors, dans le petit 2, c'est toujours le même principe. On doit simplifier chaque fraction. Alors, quand c'est possible. 15 sur 60. Eh bien, 15, c'est 15 fois 1 et 60, c'est 15 fois 4. Comme ça, on simplifie par 15 et on tombe sur la fraction irréductible, 1 quart. 13 sur 26. On voit assez facilement que 26, c'est le double de 13. Du coup, on décompose en 13 fois 1 sur 13 fois 2. On simplifie par 13. Ne reste plus que 1 demi. 51 sur 68. Alors, c'était certainement plus difficile. Puisque, alors en fait, ce qu'il fallait faire, c'est voir qu'ici c'était divisible par 3 et chercher 3 fois combien. Et comme ça, on voyait qu'en fait, 51 c'était 3 fois 17 et on pouvait s'apercevoir que 68 c'est 17 fois 4. Comme ça, on peut simplifier par 17, il restait 3 quarts. Mais là, clairement, c'était plus dur que les exemples précédents parce que les multiples de 17, on ne les a pas forcément en tête, bien sûr. Le D, 252 sur 189. Alors là aussi, c'était plus difficile. Mais en faisant la somme des chiffres avec les critères de divisibilité, on voyait que c'était divisible par 9, puisque 5, 6, 7, 8, 9, divisible par 9, 9, 10, 18, divisible par 9. Et donc en fait, 252, c'est 9 fois 28. Et 189, c'est 9 fois 21. Donc là, j'ai fait avec une étape, parce que je voulais vous montrer qu'on trouvait assez facilement que c'était divisible par 9, mais plus de tête, ce n'était pas forcément toujours évident. On se retrouve avec 28 sur 21. 28 sur 21, on reconnaît que c'est dans la table de 7. 28, c'est 7 fois 4. 21, c'est 7 fois 3. Du coup, on divise par 7. Et on se retrouve avec la fraction irréductible, cette fois-ci 4 tiers. Et enfin, peut-être le plus difficile, 256 sur 384. En fait, on voyait à chaque fois que c'était divisible par 2. Donc peut-être que vous avez fait avec plein d'étapes pour vous retrouver sur 2 tiers. Parce qu'en fait, voilà, 128, c'est une puissance de 2. Donc on divise par 2 un nombre important de fois. Et alors là, je l'ai fait en une fois. Hein, donc 128 fois 2 pour 256. 128 fois 3 pour 384. Et du coup, ça donne 2 tiers. Voilà, c'est tout pour cette vidéo.